pourquoi j'attire les personnes toxiques dans ma vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir cette problématique. Vous vous êtes rendu compte qu'en amour, qu'en amitié, que dans le domaine professionnel et social, vous attirez à vous systématiquement des relations toxiques. C'est une problématique. Et c'est pas quelque chose qui est sain. Parce qu'aujourd'hui, ces personnes vous vampirisent votre énergie, vous poussent vers le bas. Elles sont complètement en fait à créer une emprise ou bien à vous détruire psychologiquement. Si vous attirez à vous des personnes toxiques, c'est tout simplement qu'il y a des facteurs. Il y a des causes bien précises qui attirent à vous ce genre de personnes qui sont liées à des failles inconscientes, liées à votre personne, liées à votre perception de l'amour, liées aux besoins que vous avez. Et malheureusement, tant que vous ne prenez pas conscience que ces besoins font partie du problème, malheureusement, on va continuer, vous allez continuer à attirer à vous des personnes qui vous rabaissent, qui vous critiquent, qui vous humilient, qui vampirisent votre énergie. Et ce genre de relation, est-ce que vous en avez envie? Non. Parce que sinon, vous ne regardiez pas cette vidéo. Donc aujourd'hui, là et maintenant, dans cet instant précis, vous regardez cette vidéo, on va voir comment et pourquoi vous attirez ce genre d'individu constamment dans votre vie et comment faire pour ne plus avoir affaire à des personnes toxiques. Parce que dire oui, il faut s'en les noyer, il ne faut plus leur répondre, c'est bien beau. Mais comprendre la problématique, comprendre le facteur permet de travailler dessus et de sortir vraiment en fait dans ce cercle détonnant de toxicité. Aujourd'hui, il y a des facteurs. Et le premier, c'est celui que je dis et que je répète, ce manque affectif, ce besoin pathologique, de manière obsessionnelle, d'être aimé. Ouais, c'est pas facile à entendre, mais aujourd'hui, oui, le besoin d'aimer. Le besoin d'aimer. Et j'entends toujours dire, oui, mais c'est naturel, on a tous besoin d'être aimé. Mais si ça devient obsessionnel, si vous vous dites, j'ai besoin d'être aimé pour être heureux, j'ai besoin de remplir ce vide au fond de moi, est-ce que ça va vous apporter des relations saines? Vous allez avoir affaire à des personnes, viens, je vais t'aimer, je vais te donner tout ce que tu veux. Non, ça va vous donner, à un moment donné au début, parce que au début, il y a la séduction, il y a un peu la période du de miel, l'amour que vous avez besoin, et au fil du temps, vous n'allez plus l'avoir. Là est le problème. Et aujourd'hui, le besoin pathologique et de manière obsessionnelle d'être aimé vous fait défaut. Parce qu'il attire à vous des personnalités toxiques, des personnalités malsaines, des personnalités qui vont en fait vous rabaisser, vous critiquer et créer des emprises comme les pervers narcissiques ou des manipulateurs. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail précis de ce genre d'individu, mais je veux rentrer dans les personnalités qui vous vampirisent votre énergie. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'être aimé et ce besoin d'être reconnu, que ce soit en amour, en amitié et même dans votre vie professionnelle, va vous porter défaut. Parce qu'aujourd'hui, si on ne s'aime pas, personne ne le fera à notre place. Ça va avec. Parce qu'aujourd'hui, si vous comprenez que ce besoin d'aimer, ça n'a rien de sain, ça a quelque chose de néfaste. Parce que malheureusement, vous continuez à entrer dans des relations toxiques. Et comment en sortir? Déjà, par rapport à ce premier cas de figure, il faut apprendre à s'aimer. Déjà, on en prend conscience. Déjà, deux, on accepte. Parce que ça, c'est très difficile pour certaines personnes d'accepter que le manque, que ce besoin pathologique et obsessionnel d'être aimé, c'est pas quelque chose de bon. Et c'est ce qui fait que vous attirez systématiquement le même type de relation. Oui, vous attirez à vous des relations dysfonctionnelles, malsaines, toxiques, des pervers narcissiques, des manipulateurs. Et c'est constamment ça. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, vous allez souffrir en amour. Et vous allez vous dire, j'ai plus envie de vivre ça. J'ai plus envie de souffrir, donc je préfère rester seule. Au moins, je n'aurai plus de problème avec les gens, avec un partenaire. Mais là est le problème. C'est que inconsciemment, vous avez ce besoin. Donc, vous allez espérer inconsciemment d'être aimé. Et tant que vous allez espérer et vouloir être aimé par quelqu'un d'autre, on va se buter au même problème. C'est simple. Je vais vous donner une image, vraiment, qui va vous faire réaliser peut-être, enfin, je pense vraiment qu'elle va vous faire réaliser. Aujourd'hui, c'est comme si vous étiez dans un désert. Vous êtes complètement déshydraté, vous avez besoin de boire. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans un désert? Il n'y a pas d'eau, pas une goutte d'eau, pas un iota, rien du tout.
Vous êtes là à être complètement assoiffé, assoiffé, assoiffé. J'ai soif, j'ai soif. C'est comme si vous étiez en train de mourir intérieurement parce que vous êtes déshydraté. Là, ce que vous faites avec l'amour, c'est pareil. Vous êtes tellement en manque pathologique, en besoin de l'avoir de manière obsessionnelle, que vous allez essayer de gratter de l'amour partout, que vous allez avoir de l'amour partout. Et au final, vous êtes constamment en manque parce que vous n'arrivez pas à vous hydrater, tout simplement, comme on dit, comme j'ai dit dans cette image, vous n'arrivez pas à remplir ce vide que vous ressentez au fond de vous. Et tant que vous ne comprenez pas que ce vide, vous devez le remplir par vous-même, que si vous ne vous aimez pas, personne ne le fera à votre place. Ben moi, je ne peux pas, en fait, je fais pas ça pour, je fais pas des vidéos pour faire joli, hein. Je fais pas des thématiques pour juste vous expliquer comment ça se passe. Là, je veux faire des vidéos qui vous impactent, qui vous font réagir, qui vous font dire ça suffit, j'apprends à m'aimer. Ça prend du temps, c'est pas facile. Ça se fait pas du jour au lendemain parfois, ça dépend des personnes. Mais on apprend à s'aimer avec le temps. On prend conscience de sa valeur en tant que partenaire, en tant que personne. Et on prend conscience qu'aujourd'hui, malgré, et je le dis, parce qu'aujourd'hui, le besoin pathologique d'être aimé vient du fait aussi, les amis, que dans votre enfance, il y a eu un parent ou des parents ou eu une relation avec vos parents qui a été dysfonctionnelle. Vous ne vous êtes pas senti aimé. Vous ne vous êtes pas senti retenu, soutenu, reconnu, aimé par vos parents. L'amour que vous avez manqué dans votre enfance a créé aussi ce qu'on appelle des attachements. Et ça, c'est aussi un autre facteur qui attire à vous des personnalités toxiques. Insécures. Qu'est-ce qui se passe que vraiment vous compreniez la différence? Quand on a des parents qui nous apportent des stabilités émotionnelles, où on se sent sécurisé émotionnellement, ça va créer un attachement sain. Mais lorsqu'on est face à une situation où on a des relations dysfonctionnelles en famille avec ses parents, ça va créer un attachement insécure. Et il va y avoir des facteurs qui vont créer des troubles de l'attachement, qu'on appelle un attachement de type anxieux ambivalent, et ensuite aussi l'attachement évitant. À la suite, vous allez aussi avoir un attachement vraiment qui regroupe les deux attachements, dit ambivalent, anxieux et évitant, qui va s'appeler le trouble de l'attachement chaotique. Et justement, ce besoin d'être aimé et ce trouble de l'attachement va attirer à vous des personnalités toxiques, va attirer à vous, et vous allez accepter de reproduire inconsciemment de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Vous allez inconsciemment reproduire ce que vous avez vécu, comment vous avez été éduqué, comment vous avez perçu en tant qu'enfant l'amour. Vous allez reproduire la même chose avec votre partenaire ou avec vos partenaires, et ça va redonner des relations toxiques et dysfonctionnelles et malsaines. Et ça, c'est pas fait exprès, c'est inconscient. Et si vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, oui, vous vous comportez de la même manière que vos parents se sont comportés entre eux, ou que vos parents se sont comportés avec vous, avec vos partenaires, avec vos enfants, ça va rendre en fait les choses totalement différentes. Parce que la prise de conscience vous permet de sortir de ce schéma inconscient toxique et de faire en sorte de sortir de ce cadre toxique. Je sais que c'est pas facile à entendre. Aujourd'hui, oui, vous avez vécu des trucs, des comportements, des fonctions qui ont été malsaines dans vos relations avec vos parents, avec vos familles, avec vos tuteurs, qui ont donné tout simplement en fait cette relation avec vous-même qui est dysfonctionnelle et malsaine. Votre vision de l'amour, c'est que lorsque vous êtes aimé, vous serez heureuse. Mais jusque-là, soyons honnêtes. Soyez pour une fois honnête avec vous-même. Est-ce que vous avez vraiment réussi à combler ce vide avec une autre personne? Non. Non. Non, les amis. Vous n'avez pas réussi. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attendre d'être aimé par quelqu'un si on ne s'aime pas. Et je ne sais pas combien de fois je l'ai dit dans cette vidéo. Je veux que vous percutiez. Donc aujourd'hui, pour sortir de ça, on apprend à s'aimer. On prend conscience que le seul moyen de sortir de ce schéma toxique, de ne plus accepter, de ne plus avoir affaire à des personnes toxiques, c'est commencer par s'aimer. Commencer par travailler et comprendre ce qui s'est passé, ce qui a créé votre attachement insécure de type anxieux, de type évitant, de type chaotique, pour travailler dessus et en guérir. Et
la suite, et je le dis, on peut développer un attachement sécure. C'est possible, j'en suis la preuve. Vraiment, on peut apprendre à s'aimer, à dire vraiment qu'aujourd'hui, je veux vraiment prendre conscience que je m'aime, que j'ai de la valeur en tant que partenaire, en tant que personne. J'ai confiance en moi, je remplis ce vide qui est au fond de moi, ce manque affectif, j'ai plus besoin d'être aimée à force, d'apprendre à m'aimer. Et ça fait partie du travail. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque vous prenez conscience qu'on apprend, en apprenant à vous aimer, à remplir ce vide affectif, à pardonner à vos parents, vraiment à vos blessures passées, à travailler dessus, parce que des fois il faut gratter, et c'est pas facile, ça fait mal, c'est douloureux, mais plus on gratte, et plus on va le guérir, et plus on va pouvoir se détacher des personnes toxiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des réponses. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis, et n'oubliez pas que le chemin doit être fait par vous et par personne d'autre. Et si vous voulez savoir plus sur les pervers narcissiques ou les relations toxiques, voici une playlist. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les amis et bye bye.